Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ce matin, j'ai le cas de le dire, ce matin, moi, il est 7h30 du matin. Ça fait longtemps que je me suis levé tôt comme ça. Je vous souhaite bonjour, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et vous me voyez là avec ma voix de gars qui se réveille là. Et je voulais vous souhaiter une belle journée. Pour ceux qui commencent la journée là, au Québec, bonne journée et bon après-midi pour les gens qui sont à l'extérieur. Puis on va commencer ma journée à moi avec le message des guides. Je vais demander aux guides, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ainsi que ce tirage me donné à travers mes cartes, là, et mes mains surtout, les cartes qui seront nous guider pour la journée aujourd'hui de ce mercredi. Hein? On est le 17 aujourd'hui, je crois. Je me rappelle d'hier. Je pense bien qu'on est mercredi 17. Donc, je vais aller voir et je vais les piger. Je vais faire trois piles. Là. En fait, je vais les piger, je vais les couper, je devrais dire, comme je fais toujours. Là. Et j'ai ma première. Et j'ai ma deuxième. Et j'ai ma troisième carte. Et on va aller voir quels sont les messages ce matin des guides pour la journée de ce mercredi le 17. Donc, j'ai réclamé votre innocence, répondez à l'appel et recherchez les symboles. Donc, je vais prendre mon ordinateur et on va aller ouvrir mon livre pour avoir. Et je vais commencer avec réclamer l'innocence. J'adore cette carte. C'est un enfant qui est sur le dos d'un oiseau. Voyez-vous? Si je m'approche un petit peu comme ça. Oups. Voyez-vous, c'est un enfant qui est sur le dos d'un oiseau. Ce sont des belles cartes. Et ce sont des belles images, je voulais dire des belles cartes. Et la carte, c'était le numéro 33. Numéro 33, qui est juste ici. Donc, je vous lis le texte associé. Donc, retrouver l'innocence. Beaucoup d'entre nous ont été nourris du concept du péché originel, mais n'ont jamais entendu parler de l'innocence originelle. Voici comment cela se présente. Vous êtes né dans la pureté. Vous êtes né, excusez, je reprends. Vous êtes né de la pureté, une âme lumineuse créée à partir d'une parcelle de divinité logée dans un corps humain. Vous portez toujours cette innocence en vous, quoi qu'il vous arrive. Pour la revivre, il vous suffit de vous replier sur vous-même et de vous laisser porter par elle. Il n'est pas d'erreur, de faute, de péché ou de tort qui ne puisse être submergé par la source et ramené à son état originel, pur et magique. L'amour dissout tout ce qui lui est différent, alors choisissez le regard aimant d'un nouveau parent et contemplez votre propre vie avec captivation et émerveillement. Il est temps de vous connecter à l'âme innocente, entière et époustouflante à laquelle vous êtes né. Et voilà, on vous demande aujourd'hui d'être vrai, tout simplement, d'être vrai, avoir l'innocence, là, c'est bien écrit, avoir l'innocence lorsqu'on est né, c'est ne pas porter de masque, de dire la vérité, d'être naturel, tout simplement. On ne cherchera pas trop loin, on nous demande d'être naturel. On va aller avec la carte numéro 4 qui est répondez à l'appel. Je remets mes lunettes et je vous lis la carte numéro 4. Répondez à l'appel. L'incrédulité est l'énergie que nous investissons pour affronter l'inconnu. Mais les mots « je ne sais pas » peuvent être parmi les plus exaltants et stimulants de votre vocabulaire, car ils évoquent des possibilités infinies. Quand vous êtes en terrain inconnu, tout peut arriver. Soudainement, vous êtes plus susceptible de vous associer à des forces invisibles pour guider votre équilibre entre audace et abandon.
répondez à l'appel lorsque vous entendez la quête quand vous entendez la quête, vous appelez l'inconnu recèle de génie qui n'attend que vous. Ben voilà. Encore une fois, ben, on l'a souvent, cette carte-là. Je remarque là, qu'on l'a souvent. Et ben, on nous demande de sortir de notre zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Comme je dis souvent, moi, ben, l'inconnu, moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que ben, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet ben, justement d'explorer des nouveaux horizons et de sortir de notre zone de confort, comme je disais. Et c'est souvent là qu'on apprend, qu'on découvre, qu'on s'émerveille. Et bien voilà, on va vous demander aujourd'hui de sortir de votre zone de confort. Et la dernière, ben, signe de symbole, ben, c'est rechercher les symboles. Ben, c'est de regarder autour de nous, voir s'il n'y aurait pas une petite plume ou ben, voilà, des symboles qu'on pourrait trouver proche de nous. Je vais vous la lire, là, parce que je n'ai pas les mêmes mots. Hein? Donc, la carte numéro 8, cherchez les symboles. On pourrait dire que l'univers est engagé dans une conversation permanente entre la source et la matière. Vous faites partie prenante de cette conversation, étant une extension de la source et une incarnation de la matière. Les symboles qui apparaissent dans votre vie quotidienne ne sont pas des coïncidences. Elles tentent de communiquer avec vous, mais requièrent votre attention pour révéler leur signification et leur message. C'est le moment d'y prêter attention. Qu'il s'agisse d'un animal sauvage qui croise votre chemin, d'un fragment de conversation entendu par hasard, des paroles de radio au démarrage de votre voiture ou la lumière tamisée qui entre par la fenêtre de votre cuisine, vous rappelant un temps lointain, l'univers tout entier conspire pour vous enchanter par la conversation et l'engagement. Vous y trouverez vos réponses. Ralentissez, regardez et écoutez. Bien voilà, ce sont les conseils des guides pour aujourd'hui. Ce qui était regardé pour trouver les symboles, hein, on a vu. Ben, moi, ça peut être une plume, comme ça peut être des synchronicités. Et on vous demande d'observer ça parce que ben, peut-être qu'il y a un message rattaché à ce symbole ou à cette plume ou à cette synchronicité. Tout dépend. Et bien, répondre à l'appel, ben, c'est tout simplement de s'engager et de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de répondre ben, à votre mission de vie, en fait. Et réclamer votre innocence, ben, c'est d'être vrai. Donc, on vous demande d'être vrai aujourd'hui, de répondre à l'appel et ben, de chercher les symboles, de voir les symboles qui pourraient être comme une synchronicité, une plume. Peut-être vous allez trouver une plume aujourd'hui. En marchant, vous allez, bref, trouver quelque chose qui pourrait vous rappeler ou vous ramener à un message angélique. Donc, c'était les messages que j'avais pour vous, les conseils que j'avais pour vous pour aujourd'hui. Ça a été bref, là. J'ai fait ça vite ce matin, mais quand même, ça reste les mêmes messages. Il demeure pas moins aussi qu'on les voit souvent, ces cartes-là. Là. Fait que je commence à manquer un peu d'imagination pour reprendre toujours les mêmes choses. Là. Mais c'est simple. Hein? Mais on nous demande d'être naturel. On nous demande de répondre à ce qui nous intéresse et qui nous appelle. On a tous quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qu'on aimerait faire. Bon, ben, c'est répondre à l'appel, ça. Et bien, on nous demande d'observer les synchronicités, les symboles. Peut-être aujourd'hui, allez-vous trouver quelque chose ou allez-vous voir une synchronicité, des ors miroirs, bref, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait vous ramener ou vous faire penser. Observez quand vous allez la trouver, mais observez à quoi vous pensiez et ben, peut-être que vous aurez des réponses. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt, si Dieu le veut. Bye bye. Voyons, toi.